convenient. Please don't change. Now you see my pain. So you know those reasons that I can't stand. I wanna show you little things that can like us even since time. Yeah, right to the light, girl. That's all I wanna live for. Ooh. So I'm on my feet today. Let us live the night and have fun. Hey, me and you by the candlelight. We can do the things that we like. Hey, we can appreciate take a picture, print the picture. Hey, now you see what I do. Hey, love is all I live for. Ooh, hey, hey, love is all I got. Chérie? C'est quoi cette somme? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je ne t'ai pas dit que j'avais besoin d'argent pour aller au spa et faire un massage complet de mon corps, hein? Malheureusement, à mon réveil, je vois au chevet de mon lit 5000 naira. Je dis bien 5000 naira. Idiata. Combien tu veux? J'ai besoin de 50 000 naira. 50 000 naira? Mais pourquoi? Pour tout le massage. Tu veux acheter tout le spa? Oye, je n'aime pas ce que tu dis. Je n'aime pas ça. Tu commences à être avare, mon chéri. Et si moi aussi je commence à faire comme toi, tu vas souffrir les nuits. Idiata, s'il te plaît, parle doucement. Nous sommes dans un bureau. Tu aimes que je sois disponible, mais tu refuses de me donner de l'argent pour que je prenne soin de moi. Idiata, s'il te plaît, parle doucement. Pourquoi tu refuses de me donner les 50 000 naira pour embellir mon corps? Ok, 50 000 naira, c'est ça? Tiens. Oye, donc tu veux que je parte à la banque pour encaisser cette modique et insignifiante somme de 50 pauvres mille naira? Idata, je n'ai pas de cash. Dis-moi, tu ne disposes pas de carte? Écoute, tu veux que je laisse mon boulot pour aller chercher un guichet automatique? J'ai fait un chèque pour toi. Je suis actuellement très occupé. Ok. Alors, donne-moi ta carte et ton code pour que je parte faire le retrait moi-même. Hein? On y va. Oh. Donc tu peux maintenant laisser ton boulot et te lever. Hey, t'emporte ça. Idiata. Idiata.
Idiata! Idiata! Salut chérie, bienvenue à la maison mon roi. Tu souhaiterais prendre un bain? Ok, vas-y donc. Je n'irai nulle part. Pourquoi tout ce désordre dans la maison? Tu parles de quelle maison? Tu as vu l'état du salon? Oh, tu exagères. Le salon seul ne désigne pas toute la maison. C'est quoi ce désordre? Imagine que j'étais avec quelqu'un. C'est dans ce désordre qu'il allait trouver ma maison. Bébé, quelqu'un t'a offensé au boulot? Tu ne m'aides pas à prendre soin des choses. Et quand je le fais, tu les déranges. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à déranger les affaires comme si c'était des enfants de 2 ans qui jouaient? Ok. Je cherchais ma boucle d'oreille qui est tombée la veille quand tu étais préoccupé à farfouiller dans toutes mes affaires. Oh. Tu pouvais au moins les arranger après que tu les retrouvais. Le repas est prêt. Va grignoter quelque chose. Moi, je sors. Tu sors? Où est-ce que tu vas? Oh, aujourd'hui, c'est vendredi, Oye. Je vais au club. Quel club? Nous n'avons plus le temps pour ces futilités. C'est pour ça que tu es habillé. Tu ferais mieux de te déshabiller. Oye, je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas du tout ce que tu fais. Ce n'est pas de mon goût. Nous ne sommes pas sortis pendant tout ce mois. Pas une virée, encore moins une fête à la maison. En fait, mets des vêtements. Habille-toi pour qu'on sorte. Cette chemise est parfaite. Ouais. Chérie? Oui. Cette chemise t'ira vraiment bien. Merci. Méchant garçon. S'il te plaît, éteins la lumière. Idiata! Idiata, pourquoi tu me mouilles? Hey, ça fait plus de 30 minutes, voyez, que j'essaie de te réveiller. Je dis bien 30 minutes. C'est la raison pour laquelle tu me mouilles comme ça dans cette chambre climatisée? Tu réfléchis comment? Ne me parle pas de la sorte ce matin. Ne me provoque même pas. Ok. Je t'écoute. Je vais faire du sport. Mais il y a quelque chose au feu. Donc j'aimerais que tu y jettes un œil. Ok? C'est pour cela que tu m'as réveillé. Ah. Voyez, tu veux que cette maison parte en feu? Idiata, pourquoi tu n'attends pas ton retour pour préparer? Ou bien, l'idéal serait que tu ne partes pas faire ton sport. Donc, je ne dois pas faire de sport? Oui. Oye, les 2 choses que je veux faire ce matin sont pour toi. La nourriture est pour toi. Le jogging qui me met en bonne santé, c'est aussi pour toi. Pourquoi tu ne veux pas être coopératif? Pourquoi? Juste un peu. Ah, je reviens. Ne laisse pas brûler le riz. On est à plus.
Mon pote, c'est vrai que la première mi-temps était pénible. Je t'assure que nous allons mieux jouer à la deuxième mi-temps. Désolé pour le but. Voici ton problème, tu refuses de voir la vérité en face. Quand tu regardes le match, tu sais que j'ai raison. Mon pote, je suis relax. Le match est déjà plié. Regarde leur manière de jouer. Hein? Tu oublies qu'ils ont écopé d'un carton rouge. Ils jouent contre 11 maintenant. Ça ne veut rien dire. Avec Messi dans cette équipe, s'ils veulent qu'ils donnent des cartons rouges à tous les joueurs sauf Messi, nous allons remporter ce match. Arrête de parler, que la deuxième mi-temps commence maintenant. Salut, messieurs. Comment tu vas, chérie? Idiata, la plus belle. Oui. Tu affiches une très bonne mine. Merci. Oui, je t'assure. C'est gentil. Toute cette beauté grâce à mon argent. Tu parles de quel argent? Idiata, la seconde mi-temps va bientôt commencer. Ne change pas de chaîne, s'il te plaît. Mon émission préférée commence dans une seconde. C'est pourquoi je me suis pressée de rentrer. Tu pouvais te rendre chez toi pour la regarder. Pourquoi tu ne vas pas chez toi pour suivre le match? Ou bien tu ne t'es pas réabonné pour ce mois? Laisse-moi. Mon pote, laisse tomber. Allons dans ma chambre. Je ne veux pas d'histoire, s'il te plaît. Mon pote, Laisse tomber. Allons-nous-en. je pense que je ne suis pas le bienvenu ici. À toi de trouver l'autre secret. Bonne partie du secret, tu peux la trouver peut-être. J'étais en plus sur cette putain. Lui, tu es fâché? Non, Je pense qu'il y a un truc avec Marie. je ne suis pas du tout fâché. Je préfère tranquillement rentrer chez moi avant que quelque chose n'arrive. Louis? Ils ont pris la moitié. Louis? Tu vois, voilà, comme il avait 6 fois, voilà, ça donne bien pour lui. Et maintenant, ça peut essayer de trouver l'autre moitié. Mais non, voilà, personne commence à en parler. Tu sais que ça va être répété. Non, ça je le crois pas. Voilà, mais garde-le pour toi. Louis, s'il te plaît, attends-moi. Louis, s'il te plaît. C'est con de pleurer pour ça, mais je suis trop déçue de moi et je me suis tellement donné du mal pour ça. Et que ce soit eux qui trouvent ça, ça me dégoûte en fait. Hey! Bonsoir, madame. S'il vous plaît, j'ai un courrier pour monsieur Oyegun Black. Donnez-le-moi. Je suis désolé, madame, mais j'ai reçu des instructions fermes. Je dois le remettre à monsieur Oye, lui-même en personne. Je suis sa femme. Puis-je la voir? Désolé, madame. Est-ce qu'il est là? Non. À quelle heure il sera là? Pour que je revienne. Je ne sais pas. C'est juste un courrier que je dois lui remettre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai un courrier pour monsieur Oyegun Black, mais il n'est pas là, donc je m'apprêtais à partir. Oh, c'est moi, Oye, je suis bel et bien présent. Mais votre femme a dit que... N'écoutez pas ce qu'elle dit. Désolé, mais je dois vérifier votre identité. Parce que j'ai reçu la ferme instruction de remettre le courrier à monsieur Oyegun en personne. Le courrier est de qui? Alexandre Anko. Ah, j'attendais ce courrier. Attendez une seconde. Ok, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier? Madame, je ne sais pas du tout. Je ne suis qu'un coursier. C'est pourquoi ils vont vous donner des bombes à livrer qui vont vous ôter la vie. Fia! Oui, je suis là. Voici ma pièce. Ça va? Oui, c'est parfait. Ok. Tenez, monsieur. S'il vous plaît, pourriez-vous signer ici? Signez juste ici. Ok. Merci. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée, monsieur. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier? C'est à toi que je parle, non? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier? Et qui est Alexandra? Qui est-elle? Dis-le-moi. Écoute, c'est... Alexandra, Dis-moi, c'est qui? c'est une société. Hey, tu me prends pour une folle, n'est-ce pas? Quelle est cette société qui va t'expédier un courrier, hein? Un courrier que personne ne peut même toucher? C'est un mensonge, Oye. Ceci est une information confidentielle. La société m'a sollicité pour faire un audit financier. Pourquoi c'est si secret? C'est confidentiel. Vraiment? Idiata, ça veut dire quoi tout ça? Si ça ne vient pas d'une femme, alors montre-le-moi. De te montrer quoi? Oye, alors tu sors avec une autre femme que moi. Oh, je comprends pourquoi tu es distant ces derniers temps. Oye,
Si tu es fatigué de moi, pourquoi ne pas me le dire? Pourquoi? Vas-y. La société craignait d'être en faille, donc j'ai été sollicité pour évaluer leurs finances. Tu es vraiment incroyable. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Qu'est-ce que je viens de faire? Chérie, tu es fâchée? Chérie, je suis désolée. Vraiment. Je te demande pardon. Ne te fâche pas, chérie. Excuse-moi. These days, you can't escape the famous for being famous celeb, with the even more famous booty. But Kim Kardashian's rise to fame didn't happen overnight. It took careful planning, a little scheming, and a business-savvy mom who wasn't afraid to do whatever it took to transform her family into reality TV royalty. Bonne arrivée, bébé. As O.J. Simpson Comment tu vas, mon amour? in 1995 for murder, Kim's father, Hey, Robert Kardashian, mon had a bisou. household name, thanks to Y a-t-il à manger dans cette maison? Simpson. Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je suis à peine rentrée. Which many still believe contained the murder weapon, and possibly Simpson's bloody clothes. When police eventually got a hold of the bag, Quand est-ce que it tu retournes unsurprisingly contained à ton appartement? Quoi? Est-ce qu'on a parlé de cela? Reinstated his inactive license to practice law, allowing him to join Simpson's defense Ah bon? and prevent him Oh, from yeah, being called to tu- testify against Simpson. Tu veux que je parte ainsi tu pourras emmener une autre femme? Oye, c'est à toi que je parle. Écoute-moi. Oye, tu veux dire que tu en as marre de moi, c'est ça? Hein? Oye, tu es fatigué de moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes quand est-ce que je retourne dans mon appartement? Oye, réponds-moi. Je ne t'ai pas demandé de partir. J'ai bien compris ce que tu as dit hier soir. Je te laisse ta maison. Non, pas du tout. J'ai besoin d'argent pour rentrer. Tiens. C'est combien ça? Idiota. Tu n'es pas un peu cupide? Que dis-tu? Que viens-tu de dire? Exactement ce que tu viens de m'aider à dire. Moi? Oh! Oye! Oye! Maman, ça fait longtemps que j'ai mangé un repas si délicieux. C'est pour cela que je ne me lasse pas de te dire de prendre une femme. Dis-moi, qu'est-ce qui te manque? Tu as tout ce dont un jeune a besoin pour fonder une famille. Maman, ce n'est pas aussi facile. Tu le dis depuis ce matin. Maman, tu sais, il faut d'abord trouver quelqu'un. Ensuite, connaître cette personne avant de commencer à parler de mariage. Donc tu veux dire que tu n'as personne? Non, non, ce n'est pas ce que je veux te dire. Que veux-tu dire, mon fils? Maman, je veux seulement savoir si elle est bonne. Oh, donc tu as quelqu'un, je suppose. Maman. D'où vient-elle? Maman, tu seras la première personne à savoir quand je serai prêt. Oye, tu as besoin d'une femme pour prendre soin de toi. Ouais, je le sais bien. Tout ce que j'attends de toi, c'est de te marier et de fonder une famille. C'est tout ce que je te demande. Non, maman, ce n'est pas le cas. Je veux juste que tu aies une bonne femme à la maison. C'est mon vœu. Salut, chérie.
vas-tu? Je vais Viens bien. dans mes bras, mon amour. Pourquoi tu n'as pas informé avant de venir? Ah, je dois donc demander une permission pour te voir. Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Imagine si je n'étais pas là. N'ai-je pas le double des clés? Hey, je comprends maintenant pourquoi monsieur voulait que je parte de sa maison. Pourquoi tu aimes faire du bruit? Oh, tu me dis que je fais du bruit maintenant? Tu oses venir ici avec une autre femme et coucher avec elle? Dis-moi que c'est faux. Oh, où est-elle? Qu'elle descende ici tout de suite afin qu'on règle cette histoire entre femmes. Idiota, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles là de quelle femme? Ah, suis-je folle? Dis-moi à qui appartiennent ces sandales. Dis-moi. Ah? Bon. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Vous devez être sa maman? Oui, c'est ça. Et vous? Non, mon fils. Présente-moi ton ami. Je suis désolé, maman. Pardonne-moi pour la maladresse. Maman, voici Idiata. Idiata, je te présente ma maman. C'est pour elle les sandales dont tu viens de parler. C'est avec elle que je suis. Bonne arrivée, maman. Merci, ma fille. Le voyage s'est-il bien passé? Oui, ma fille, viens t'asseoir. Le voyage s'est bien passé jusqu'à ce qu'on atterrisse à Lagos pour que je sois bloquée dans les embouteillages. Oh, c'est notre quotidien, maman. Tu sais, je me demande comment les gens font pour vivre dans cette ville. Nous sommes de la ville. C'est ce que j'ai remarqué. Oye, ne m'a pas informé qu'il avait une visite, sinon je serais venue plus tôt. Je ne l'ai pas informé de mon arrivée. Je voulais lui faire une surprise. Oh, D'accord. Étant donné qu'Oye, mon fils ici présent, refuse d'aller à la montagne. La montagne a décidé de venir à lui. Maman, j'espère que tu n'iras pas de sitôt. Ah, je retourne demain. Oh, wow, si tôt? J'ai une importante réunion lundi matin à Abuja. Tu comprends? Il ne faut pas plaisanter avec le boulot. Oh, je comprends. Alors dis-moi, que fais-tu dans la vie? Je suis dans la publicité. Maman? Laisse-moi t'aider. Merci, mon fils. Oye, concernant cette fille, Idiata, c'est une fille de bonne moralité. maman, tu as pu le savoir seulement après une seule discussion. Mais oui, j'ai juste besoin d'une minute pour le savoir. Maman, c'est une râleuse, tu ne connais pas Idiata. Elles sont toutes des râleuses. Elle ne me respecte pas. Imagine, maman, nous nous sommes querellés parce qu'elle a vu simplement tes chaussures. Elle a cru que j'étais avec une autre fille. Oye, mon fils, si une femme arrête d'être jalouse, c'est qu'elle ne ressent plus rien pour toi. Ce qu'elle fait est normal. Elle t'aime. Je le ressens dans ses yeux. Tu sais quoi? Accorde-lui du respect. Oui. De ce que j'avais vu la dernière fois, c'est toi qui as été irrespectueux. Je suppose que tu pouvais bien faire. Maman? Si tu veux que ta femme te prenne comme un roi, tu dois d'abord la prendre comme une reine, mon fils, tu vois? Si tu traites un peu bien cette fille, tu m'entends? Je dis juste un peu, tu verras qu'elle sera un ange. Maman, il se fait tard, nous devons partir. Oye, est-ce que tu m'as compris? Je t'ai compris, maman, mais tu as un vol à prendre et je ne veux pas être en retard au boulot. Si seulement tu pouvais venir à Abuja pour que la famille t'aide pour le mariage. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête, maman. C'est bien étrange que tu viennes chez moi. Sans doute tu t'es trompé de chemin. Idiata, je ne suis pas venu pour me disputer. Hein? Quelle dispute? Nous devons échanger sur quelque chose de très important.
tu es chez moi, c'est que c'est vraiment important. Idiata, j'aimerais qu'on arrête les querelles. Tu vois, on se dispute beaucoup plus qu'on ne s'amuse. Pourtant, on devait passer de bons moments. Tu n'es pas d'accord? Ok. Écoute, je me rappelle le début de notre amour, c'était parfait. J'aimerais qu'on pousse le bouton idéal. Qu'est-ce que tu veux, Oye? Je veux plus d'amour. Je veux plus de respect. Tu es sûr que tu peux le faire? Dans ce cas, j'ai des remarques à faire. Vas-y. Je veux plus de cadeaux comme avant. Ok. Je crois que j'ai quelque chose de très important pour toi. Waouh! Oh mon Dieu! Je n'avais jamais vu une aussi. Des boucles d'oreilles. Elles sont en diamant. Jolies. Tu ne les aimes pas? Si, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Donc, nous pouvons aller chez moi. Bien sûr. Oye. Oye, je t'en prie, lève-toi. Idiata. Nous devons parler, c'est important. S'il te plaît, on ne peut pas parler une prochaine fois. Il est minuit passé de 30 minutes. Oye, je ne peux pas. Y a-t-il un problème? Tout va bien, je veux juste te poser une question. Ok. Oye, dis-moi où nous en sommes avec notre relation. Dis-moi, où est-ce que nous en sommes? Je veux savoir. C'est ça la question que tu voulais me poser. Dis-moi, tu m'as réveillé pour ça. Ce n'est pas important pour toi de savoir? Je veux vraiment le savoir. Où est-ce que nous allons avec cette relation? Non, 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 non. Idiata, je n'ai pas le temps pour ça actuellement. Excuse-moi. Hey, Oye. Écoute-moi, je veux une réponse à ma question. Si tu ne me réponds pas... Oye. Tu penses que je m'amuse? Je vais rentrer chez moi. Idiata. Idiata.
plaît, arrêtez-vous. Et s'il vous plaît, monsieur, arrêtez-vous, je vous en prie. S'il vous plaît, arrêtez-vous. S'il vous plaît, je vous en prie. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai un pneu crevé. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, j'ai un pneu crevé. Je suis là depuis un bon moment et il n'y a personne pour m'aider. J'aurais pu le changer si je savais le faire. J'appelle mon mécanicien mais il ne décroche pas. Excusez-moi. Il est minuit passé. Je vous en prie. Ok, c'est fini. Je vais les remettre dans le coffre. Oh. Cette route est très dangereuse. La prochaine fois, faites très attention. Oh. Elle ne veut pas démarrer. S'il vous plaît, essayez à nouveau. Vous vous connaissez en mécanique, monsieur? Non, je n'ai aucune connaissance dans le domaine de la mécanique. Ah. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour moi? Parce que, comme vous l'avez dit, cet endroit est très dangereux. Je commence à être inquiète. Dites-moi, vous allez loin? À 2 pas d'ici. Ok. Venez que je vous raccompagne. Oh, c'est gentil. Je n'arrive toujours pas à la joindre. Au moins, elle pouvait prendre la peine de répondre. Tu ne peux pas ouvrir les yeux un instant. Écoute, mon pote, cette fille joue avec toi. Tu t'es rendu chez elle. Elle a demandé au vigile de ne pas te laisser rentrer. Écoute, si tu veux mon avis, elle a une malédiction pour toi. Mais je ne t'ai rien demandé. Ouais, même si tu ne m'as rien demandé, je dois te dire la vérité. Cette fille n'est pas bonne pour toi. Il vaut mieux que tu la laisses tomber pour une autre. De prendre une autre où? Ok.
Quand nous allons finir le boulot, je vais te conduire dans un très bon nightclub. Moi, je vais te présenter à toutes ces belles filles de la boîte. Pardon. Toutes les filles que tu m'as présentées sont toutes des dévergondées. China Titi, c'est une fille de joie. Mais ce n'est pas pour les marier, crois-moi. C'est seulement pour du plaisir. Mon pote, je n'en veux pas. Ok. Tu n'en veux pas? Bon, je ne sais plus vraiment. Ce que je vais te dire, si tu l'aimes, va poursuivre cette fille qui n'a aucune tenue. Ne parle pas d'elle comme ça. Désolé, ne te fâche pas, ok? Ne te fâche pas. Tu n'as pas à te fâcher. Alors tu vois, c'est ce que j'essayais de t'expliquer. J'essaie de la joindre. Je devais d'abord l'appeler pour m'excuser. Elle n'a pas S'il vous plaît, aidez-moi. Et moi, Oui, je ne pouvais pas savoir. s'il vous plaît. Alors, je me suis... D'accord, pas de souci. Je vous rappelle. fait ce que j'avais Oui, fait. demain. Merci. Mais bon, Merci beaucoup. Ça me va après, droit au cœur. Je ne sais pas, moi. Waouh. peux- Salut, madame. Ah. Oye. Oyegun. Oyegun, vous pouvez m'appeler Oye. Oye. Puis-je me joindre à vous? Ou bien la Asseyez-vous place est donc. occupée. Oh non. Allez, prenez place. En réalité, j'attendais une collègue, mais elle tarde un peu, donc voilà, j'en profite pour me relaxer. Figure-toi Je suis venu à la fête de mon ami. femme. Vous êtes ravissante. Merci. Oh, merci encore pour votre aide la dernière fois. Oh, Je veux de dire rien. pour la nuit dernière. Ce n'est rien. Vous avez pu sortir votre voiture de là. Vous n'allez pas me croire, mais la voiture a été vandalisée avant mon arrivée. Vraiment. Je ne suis pas du tout surpris. C'est un endroit très dangereux, surtout pour une femme comme vous. Oui, c'est la toute première fois que cette situation m'arrive. Je pratique régulièrement cette voie lorsque j'ai une urgence à l'hôpital. Vous êtes docteur? Oui, c'est ça. Vraiment? Pourquoi êtes-vous surpris? À vrai dire, vous ne ressemblez pas à un docteur. À quoi donc ressemble le docteur? Je ne sais pas, mais vous êtes différente. Je ne pouvais pas savoir pourquoi elle a réagi de la sorte. Et toi, tu la suis. Mais pas du tout. Vous êtes trop fichonne. Je ne sais pas, mais vous ne ressemblez pas à un docteur. Que faites-vous? Bien, je suis expert comptable. Ah, bien. Vous ne ressemblez pas à un comptable. Vraiment? À quoi ressemblent les experts comptables? À ce que je sache, les comptables ne sont pas censés conduire la nuit, le torse nu. Oh, cette nuit est différente. Vous en êtes sûr? Je courais après ma petite amie qui a fui de la maison en pleine nuit, juste à cause d'un petit problème, vous voyez. Problème de femme? Vous devez très vite le régler. Oui, c'est ce que je compte faire. Attelez-vous à le faire, parce que nous les femmes, nous sommes très vulnérables. Oui, je le sais. Avec cette petite expérience que je vis, je peux dire que mon amie, elle est vraiment vulnérable. Ce n'est pas si grave, tu sais. Tu exagères. Même si ce n'est pas une raison suffisante pour toi, c'est plus que suffisant pour moi. Si ton copain ne veut pas répondre à une question aussi simple, cela sous-entend qu'il a des doutes. Tu le réveilles en pleine nuit pour lui poser ce genre de questions? Qui est-ce qui peut faire ça? À quoi est-ce que tu pensais? Je l'ai fait parce que je ne suis plus une jeune fille. Je voulais savoir si l'homme avec lequel je suis peut faire du sérieux avec moi. Ne transforme pas ce que j'ai dit, je n'ai pas demandé qu'on se marie demain. Au moins, j'aimerais savoir. Tu dois l'appeler et t'excuser. M'excuser pourquoi? Pourquoi? Il ne mérite pas des excuses. Bien sûr que oui. Je te comprends maintenant. C'est pourquoi les hommes jouent avec toi. Tout simplement parce que tu es trop naïve. Je suis navrée, mais c'est la vérité.
Oye et moi, nous n'avons pas rompu, mais je veux qu'il ressente mon absence. Lorsque nous allons nous remettre ensemble, il m'accordera un peu plus de valeur, mon ami. Ainsi je saurai s'il veut me marier ou pas. Je pense que tu dois, tu vois, échanger avec lui. Tu peux même peut-être l'appeler. Ou bien répondre à ses appels. Pas maintenant. Il va l'endurer pendant 2 semaines. Idiata, pendant que tu es ici, mets-toi en tête, ma chérie, qu'il y a des centaines de vidéos qui prient pour prendre ta place, tu sais, et peut-être même que... je dis bien peut-être, il sera bientôt occupé, ma chérie. J'espère que tes yeux ne l'ont pas vu, oh. Ah, c'est comme ça que vous commencez. Allô? Lui? Oui, Oye. S'il te plaît. Allô? Va à la pharmacie et apporte-moi des médicaments contre la fièvre, s'il te plaît. Tu vas bien? J'ai la fièvre. Mais je suis toujours à Abuja. Je suis venu remettre la proposition que le directeur général a demandée. Ok. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Tu es sûr que tout ira bien? Tu veux que je demande à mon jeune frère de t'apporter les médicaments? Pas de problème. Merci, lui. C'est gentil.
Je suis venue te réveiller. J'ai dormi pendant longtemps. Oui. Vu que vous ne vouliez pas aller à l'hôpital, j'ai dû vous mettre une perfusion. J'ai aussi pris votre tension artérielle, mais malheureusement, vous avez la malaria. Très avancée. Je suis allée chercher des médicaments. Mais à mon retour, vous étiez déjà endormi. Je vous ai donc fait les injections et j'attendais à ce que vous soyez réveillé pour que je vous donne les autres médicaments. J'ai attendu 4 heures. J'ai donc été sauvé par le docteur. J'aime bien votre blague. Je vois qu'il y a de l'amélioration. Oui, bien sûr. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Vous n'avez pas à me remercier. Une bonne chose en appelle une autre, car on ne sait jamais. Non, vous ne me devez rien du tout. Si, bien sûr. Un mal de tête? Oui. Ok, je crois que vous devez vous lever pour avaler quelque chose, ainsi vous pourrez prendre des médicaments. Ok. Merci. Vous devez manger un peu encore. Ma langue ressent un goût amer. Évidemment, c'est l'un des symptômes. Ok, je vais vous aider. Ouvrez la bouche. Vraiment pas ce que j'allais devenir si vous n'étiez pas venu. S'il vous plaît, apportez-moi la facture. C'était mon tour cette fois. L'essentiel, c'est que vous allez bien. Je pense que M. Balogun sera fâché pour le fait que vous êtes resté toute la nuit. Vous ne lui avez pas dit, n'est-ce pas?
Non. Je comprends. Si j'avais une femme aussi attirante que vous, je serais très inquiet de vous voir passer une nuit aux cheveux d'un patient. Il ne vit plus. Il était tout pour moi. Nous n'avons pas eu d'enfant parce que je ne pouvais pas en concevoir. Il est resté avec moi, mais il devait en réalité, malgré la pression de sa famille, il n'a pas du tout changé. Il était le plus merveilleux des hommes qui puissent exister sur la terre. Quand il a rendu l'âme il y a 2 ans de cela, je n'avais plus rien à faire en Amérique. Donc, j'ai démissionné de l'hôpital et je suis rentré au pays. Comment a-t-il perdu la vie? Un crash d'avion. Je suis désolé de l'entendre. Sa mère très âgée a rendu l'âme après lui et il ne restait plus qu'à rentrer chez moi. Seul. Sa famille me détestait. Il disait que je l'avais envoûté. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi un homme qui est originaire de l'Afrique a accepté de passer sa vie avec une femme stérile. Je n'arrivais pas à comprendre moi-même. Il m'avait appelé quand il est arrivé au Nigeria et il m'a informé qu'il devait prendre le prochain vol pour Abuja. C'était la toute dernière fois qu'on a pu échanger. Ça a été la dernière fois pour moi d'entendre sa voix. Malheureusement, c'est la vie. Mon Olomide est mort. Et tout son corps s'est détaché en pièces dans ce vol. Sa famille, tu sais, n'a pas du tout voulu que moi j'assiste à ses funérailles. Sa famille m'a écartée, j'ai été ignorée. Elle ne m'a pas autorisée à rendre un dernier hommage au seul homme que j'ai réellement aimé dans cette vie. C'était l'homme qui m'a chérie et qui m'a adorée. Tu sais, pendant 25 bonnes années. Tenez. Je suis navré. C'est là la question. Pourquoi tu fais de l'automédication au lieu de faire des examens? C'est parce que je sais que c'est l'une de ces maladies, le paludisme ou la fièvre typhoïde. Tu sais, depuis que je suis rentré au pays, j'ai remarqué que les Nigérians ne prennent pas beaucoup soin de leur santé. Ils prennent les médicaments sans ordonnance, sans même savoir de quoi ils souffrent. Et quand leur situation s'empire, ils se rendent à l'hôpital. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un petit mal de tête, on doit se rendre à l'hôpital. Bien sûr que non. D'accord.
si je prends ton cas, tu dis que tu as la fièvre. Or, en réalité, tu avais le paludisme. J'ai l'assurance que si cette même situation se reproduit dans au moins 3 mois maxi, et que tu fais de l'automédication, cela fera que les parasites du paludisme se développeront et ensuite ils affecteront ton système immunitaire. Mais si tu te rends à l'hôpital et que les premiers symptômes sont aussitôt détectés, la maladie ne va pas s'aggraver jusqu'à te clouer au lit. Mon véritable problème, c'est que je n'aime pas les hôpitaux. Oui, depuis que j'ai perdu mon meilleur ami à l'hôpital, lorsque je m'y rends, je me sens tout de suite malade. D'accord. Je te conseille d'oublier cette pensée maintenant. Et fais un bilan de santé chaque semestre. Merci, docteur. À moins, bien sûr, que tu aimes vraiment être cloué au lit. Je ne l'aimais pas auparavant, à moins que tu sois là avec moi. Tu vas passer me voir après le boulot? Je pensais que tu allais beaucoup mieux. Je crois que j'ai mal à la tête. Tu es vraiment drôle, toi. Bonjour, docteur. J'ai été surprise quand tu m'as appelé pour me dire que tu étais devant la porte. Oui, j'ai voulu juste profiter de l'occasion en partant au travail pour vous remettre ceci. Tu peux me dire ce que c'est? À toi de l'ouvrir. Vas-y. Waouh! Je pensais te remettre un présent en guise de reconnaissance pour m'avoir aidé en me sauvant la vie. Oh yeah, tu n'allais pas mourir. Toutefois, merci. Tu l'aimes? Ah oui, je suis docteur. Ah, ok. Je vais me dépêcher d'aller au boulot. Je ne veux pas être en retard. Hey. Je l'apprécie bien. Il y a un adage qui dit que si tu veux savoir si une femme est vraiment belle, admire-la à son réveil. Tu es très belle. Ce film est beaucoup plus comique que je ne le croyais. Oui, c'est un film classique. La partie qui me plaît, c'est lorsque le père dit « Quand je dis que ce garçon aura de l'argent, c'est que ce garçon aura de l'argent. » Oh, il se fait tard. Je dois rentrer. Tu veux vraiment rentrer? Tu sais très bien que j'aime ta compagnie. Oui, je le sais, mais je dois rentrer. Dis-moi, si tu rentres maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre un bain et ensuite dormir. Tu ne penses pas que tu peux le faire ici? Merci et... Sois sage. Je te promets de rester un vrai gentleman. On se verra le week-end. Mais dis-moi, bien avant le week-end, est-ce que je peux avoir un câlin ou quelque chose qui m'aiderait à tenir jusqu'au week-end? Ok. Quoi? Oh yeah! Hey, hey!
pour laquelle tu ne m'appelles plus, n'est-ce pas? Que fais-tu chez moi? Donc tu me trompes avec cette vieille, je dis bien cette vieille racaille dégoûtante, cette traînée. Diata, sors de chez moi. Je ne vais pas sortir, je n'irai nulle part. Écoute-moi, vieille traînée. Tu ferais mieux de ramasser tes affaires et de déguerpir de la maison de mon mari. Sinon, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Va-t'en d'ici. Oye, je t'en prie, laisse-moi partir. Tu n'as pas à partir. Quoi? Ici, c'est ma maison. Tu n'as jamais croisé une folle? Ah, si tu ne sors pas d'ici, hey, va-t'en, dehors! Je m'en vais. Non, ne pars pas. Voleuse de mari! Voleuse de mari! Espèce de voleuse! Idiata, qu'est-ce que ça signifie toutes ces bêtises? Tu as perdu la tête? Et d'ailleurs, qui est ton mari? Oye, je t'apprends que tu me déçois. Ce n'est pas toi qui te mettais à genoux afin de me supplier pour que je t'accorde mon pardon? Tu en as déjà marre de moi? Moi? Te supplier? Oui. Mais pourquoi? Tu as bien dit que c'était fini entre nous. Donc, c'est la raison pour laquelle tu me manques de respect en emmenant cette vieille vipère? C'est ton manque de respect. Le fait que tu l'emmènes dans notre maison. Je comprends maintenant que tu es folle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Où étais-tu quand je mourais? Dis-moi. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu as refusé de répondre à mes appels. Cette vipère, comme tu le dis, a fait pour moi ce que tu n'as jamais pu faire pendant les 8 mois de notre relation. Tu mens. Tu mens, Oye. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Dis-moi. Si tu ne sors pas de ma maison, je t'assure que je vais te faire sortir moi-même. Oye, c'est à cause de cette chose-là? Oui. Cette vieille vipère? Oui. Cette sorcière? Oui. Tu veux me frapper? Oui. Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi. Frappe-moi, oh. Oye, frappe-moi. Ah, frappe-moi pour que je sache que tu es un homme. Vas-y, frappe-moi. Idiata. Frappe-moi. Idiata, je te conseille de laisser mon t-shirt. Tu veux me frapper, n'est-ce pas? Laisse mon Allez, t-shirt. frappe-moi maintenant. Salut. Salut. Tu vois, j'ai décidé de venir en personne pour m'excuser pour ce qui est arrivé la dernière fois. C'est ok. C'est fini entre nous. Je te l'avais dit. Attends, c'est à cause de moi? Non, c'est bien avant que je ne tombe malade. Oh. Je ne veux pas te créer des problèmes. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Pardon, Oye, je ne vais plus le refaire. Je serai sage à partir de maintenant. Oye, Oye, s'il te plaît. Oye, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. C'est moi la fautive. Ah, ok,
Ok. Oye, je ne veux pas te quitter. Je te le jure, je n'ai jamais voulu te quitter. Je voulais juste savoir si tu m'aimes, c'est tout. Maintenant, tu sais que je ne t'aime plus. Fiche-moi la paix. Ah, je ne peux pas te laisser. Pourquoi je vais te laisser? Oye, nous sommes si bien ensemble. Je me souviens absolument de rien. Ah, ok. Je te jure que je vais changer. Je vais changer, s'il te plaît, Oye. Ça m'importe peu que tu changes ou pas. À propos, puis-je avoir mes clés? Ah, Oye, tu ne vas quand même pas me faire ça. Je ne dois pas faire quoi? Tu sais quoi? Tu peux garder les clés. Garde-les, oui. Merci. 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 Tu sais pourquoi? Non. C'est parce que je vais changer les serrures demain. Oye, non. Oye, pardon, ne me laisse pas. Oye, s'il te plaît. Non, je ne veux pas te quitter. Laisse-moi je tranquille. Ne veux pas. Oye. Oye. Hey, mon pote. Je vais être très franc avec toi. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Tu voulais que je quitte Idiata. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Oui, mais Idiata peut ne pas être une bonne fille. Mais sortir avec une femme âgée, voyons, tout le monde en parlera. J'ai rien à faire avec ce qu'ils pensent. Hein? Ça ne te dit rien? Oui. Ça doit pourtant te dire quelque chose. Ah, mais ouvre grand tes yeux, mon pote. Et cela bien avant que les gens te traitent de gigolo. Ils peuvent m'appeler comme ils le veulent. Je m'en moque éperdument. Écoute, cette femme me respecte. Quelque chose qu'Idiata trouve difficile à faire. Et parmi toutes ces belles filles qui existent, c'est celle-là que tu as choisie. Le problème, c'est que tu ne l'as pas encore rencontrée. Elle a une certaine beauté intérieure. Hey, je n'ai pas besoin de la rencontrer pour savoir que tu fais une erreur. Avant tout, elle est plus âgée que toi. Elle est trop vieille. Voyons, avant que tu ne le réalises, hein, tu vas ressembler à un vieil homme. Quand elle aura fini de te vider de ce sang jeune qui est en toi. Écoute, elle n'est pas si vieille. Elle est juste un peu plus âgée que moi. Quel est l'écart d'âge qu'il y a entre vous, Oye? Je peux dire peut-être 20 ans d'écart. Ça a été? Idiata, il a mis un trait sur toi. Ah, tu n'as pas échangé avec lui? Tu ne m'as pas comprise? Je viens de dire qu'il t'a largué, tu comprends? Tu lui as au moins demandé de me répondre au téléphone? Je t'avais prévenu, mais tu m'as dit qu'il n'avait aucune importance pour toi. De toute façon, tu disais que je ne connaissais rien en matière d'homme comme toi. Donc, une autre femme est venue me prendre tout ce que j'avais construit? Et qu'est-ce que tu as vu concrètement? Qu'est-ce que c'est? À chaque instant de votre relation, tu ne lui faisais que des histoires. Ça ne m'étonne pas qu'il ait décidé d'aller voir ailleurs, tu vois. Ce qui me fait le plus mal, c'est que la femme avec qui je rivalise est trop vieille même. Ah, elle ne connaît pas celle-là. Je te dis qu'elle ne me connaît pas. J'ai appris qu'elle est docteur. Lorsque je vais me rendre dans l'hôpital où elle travaille et que je vais m'en prendre à elle, elle va réellement me connaître. Après toutes ces paroles blessantes que tu lui as dites, tu n'es pas satisfaite, hein? Est-ce que tu sais? Elle ne me connaît pas, non? Si j'ai un conseil à te donner, laisse les choses telles qu'elles sont. Parce que, si je me réfère à l'expression du visage d'Oye, tu peux immédiatement deviner ce qu'il est capable de te faire s'il entend que tu t'en es pris à elle. Je t'en prie. Hey, je sais exactement ce que je vais faire. C'est inutile ce que je sais ce que je vais faire. Ce restaurant fait vraiment de bons plats. J'aime beaucoup leur cuisine. J'aime souvent m'y rendre pour aller me rafraîchir les idées.
D'accord, je vois. On va maintenant parler des choses sérieuses. Donc tu as plein de choses alors? Tu ne trouves pas ça bizarre? Quoi? Je parle de notre relation. Je ne comprends pas. Voyons, ne me dis pas que tu n'entends pas ce que les gens racontent sur mon âge et tout ça. Non. C'est vrai. Mais voyons, tu ne sais pas que nous serons l'objet de critiques et que tout le monde parlera de nous? Non. Ça ne se passe que dans ton esprit. Personne ne parle de nous. Ça ne te gêne pas que je sois plus âgé? Non. Ça te gêne, toi? Oui, un peu. Écoute, Kathleen, je veux être ton amour. Je suis en joie et en paix avec toi. Ce sont deux choses importantes pour bien se sentir. Je me moque de ce que les gens pensent de nous, qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Ça n'engage qu'eux. Pourquoi moi? Parmi toutes ces jeunes filles qui sont dehors et qui rêvent d'être avec toi. Pourquoi moi? Tu ne le sais pas? Non, je ne le sais pas. Kathleen, tu m'aimes? Tu me respectes? Même si tu es âgé, il y a plusieurs autres raisons que je ne peux pas expliquer. Franchement, je n'ai rien à faire de tout ça. Moi, je suis inquiète. Tu n'as pas à t'inquiéter. I just reach out for you, 'cause I have realized you're the reason I live. Through all my dying days, you're my Allô, maman? Oye, mon fils, comment tu vas? Je vais bien, maman. Je pensais même t'appeler. Tu es sûr? Parce qu'à chaque fois que je t'appelle, tu me dis que tu pensais m'appeler. Excuse-moi, maman. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien, maman. Je suis ravie alors. Comment va Idiata? Je ne sais pas, maman. Elle va bien, je crois. Nous avons rompu. Mon fils, c'est la raison pour laquelle je t'appelle. J'aurais entendu que tu as une relation avec une femme aussi vieille que moi. J'espère que c'est faux. Dis-moi. Maman, je ne sais pas ce que Idiata t'a dit, mais... Mais quoi? Ce que je peux te dire, oui, c'est que la femme avec qui je suis maintenant me rend heureux. J'espère que tu sais ce que tu fais. Parce qu'à ton âge, je ne dois plus te dire ce que tu dois faire, Oye. C'est compris, maman. Je l'espère. À part ça, comment ça va au boulot? Tout va bien, maman. Ok. Sois sage au boulot, mon fils. D'accord? Tout se passera bien. Prends soin de toi, ok? Ok, maman. Bye, je t'aime. Bye, maman. Je t'aime aussi. Tu comptes passer la nuit? Seulement si tu me supplies. À vrai dire, à chaque fois que je suis avec toi, c'est comme si plus rien n'existait à part toi et moi, tu vois. C'est pareil pour moi. Je ne pensais pas me sentir de cette manière après Olomide. Et je ne pensais plus avoir la chance d'être à nouveau heureuse dans ma vie. Tu m'as redonné goût à la vie. Tu me rends plus qu'heureux. Désolé, mais je dois rentrer. J'ai une importante réunion demain. Mon boss vient à peine de rentrer d'Abuja. Donc, tu veux que je vienne passer la nuit chez toi? Non. Et pourquoi? Si tu es là, je ne pourrai pas bien me préparer pour la réunion. Tu veux qu'on me renvoie ou quoi? Non, pas du tout. Merci.
Ça y est, merci mon amour. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Tu es un ange. Ah. Tu sais, que les gens parlent, je m'en fiche. Tu es la femme qui me donne une assurance que je n'ai jamais eue. Je ne pense pas que c'est trop tôt, car j'ai vraiment un faible pour toi. Je n'ai aucune honte à le dire à quiconque veut l'entendre. Je t'aime, Kathleen. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé. Je t'aime aussi. Oye. S'il te plaît, prends mon nom de famille. Épouse-moi. Mais je ne sais pas quoi te dire. Tu as juste à dire oui maintenant. Oye, nous ne pouvons pas le faire. S'il te plaît, essaie d'y penser. Mon pote, tu perds la tête ou quoi? Tu veux te marier avec elle? C'est ce que je pense. Je suis amoureux d'elle. Pourquoi attendre? Écoute, ça ne suffit pas qu'elle soit plus âgée que toi. Le comble, tu veux te marier à elle. Non, je ne suis pas d'avis avec toi. Ton avis compte peu dans cette histoire. Je t'informe que tu seras mon best man. Pourquoi prendre un best man pour son bébé? Quel bébé? Toi? Lui. Si tu ressentais ce que je ressens, tu ferais pareil. Non, que Dieu m'en garde. Ça ne va jamais arriver. Louis, l'âge n'est rien d'autre qu'un nombre. Ça n'a pas d'importance. Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de dire. Oye. Tiens. Mais, en réalité, Dieu ne sera jamais d'accord avec celui qui fait une chose pareille. Salut, pourquoi j'ai l'impression que tu m'évites? Tu as toujours eu le temps pour moi. Qu'est-ce qui a changé? Ok, on se retrouve chez moi. Oui, je serai à la maison dans un instant. Ok. Ça me convient. Ok. Ok. D'accord. Je ne sais pas si tu as une idée des conséquences de ce que tu me demandes de faire. Je comprends juste un peu, mais je ne pense pas qu'on devrait en parler maintenant. Je ne peux pas faire des enfants. Oui, mais nous pouvons en adopter. Je ne pense pas que ce soit un problème. C'est facile à dire qu'à faire. Tu sais, je suis parti à l'école quand j'étais adolescent. J'ai obtenu mon diplôme à 23 ans et je suis venu à Lagos pour me faire une place. Ce que je veux dire, c'est que quand les enfants grandissent, ils partent. Et tout ce qui reste aux parents,
C'est leur intimité. Je veux être avec toi. Et je suis sûr de mon choix. Tu es tellement adorable. Il est difficile pour moi de te dire non. Et c'est bien ce qui fait que je t'aime autant. Kathleen? Lizzie? Ma cousine Jeannette m'a informée pour Olomide. Je n'avais plus ton contact. Nous sommes rentrés du Texas. Je suis désolée, mais j'ai appris que vous vous aimez. Quand j'ai appris tous les traitements que tu as dû subir, Cathy, ça m'a fait de la peine. Tu sais qu'ils ne m'ont jamais aimé. Oui, je m'en souviens. Surtout avec les femmes. Bien, tout ça fait partie du passé maintenant. J'ai tout oublié. Combien d'années déjà? Ça remonte à 25 ans. La dernière fois que nous nous sommes vus. Oye avait juste 5 ans. Lizzie, je ne savais pas que c'était ton fils. Je le sais. On peut faire beaucoup d'erreurs. Mais si on a la capacité de corriger nos erreurs, c'est le geste le plus sage qu'on puisse faire. J'espère que tu comprends de quoi est-ce que je parle. Tu sais, quand je me rappelle de la manière dont tu m'as sauvée de mon avortement, et aussi lorsque tu m'as accueillie chez tes parents, quand mes parents m'ont mise à la porte, je te serai toujours reconnaissante car tu m'as beaucoup aidée. C'est ce que je pouvais faire. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour toi. Nous aspirons tous au bonheur. Et aussi, je sais que beaucoup de choses se sont réellement passées entre Oye et toi. Mais je souhaiterais que tu laisses tomber. Oublie cette histoire d'amour. Je t'en supplie, ma sœur. En tant que de meilleurs amis de longue date. S'il te plaît, fais le bon choix. Tu l'as sauvé. Je n'ai plus d'autre enfant à part lui. Il est mon unique fils. Il est tout pour moi. S'il te plaît, Kathleen, ne l'épouse pas.
Salut. Kathleen, Je tiens à m'excuser pour ne pas avoir répondu à tes appels. j'étais tellement inquiet pour toi. Qu'est-ce que ma maman t'a dit? Ce n'est pas à cause de ta maman, Oye. Ok. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, Oye. Nous ne sommes pas de la même époque. Je pensais qu'on pouvait le surmonter. Non, nous ne le pouvons pas. Ça jamais. Regardons les choses en face. Je sais ce que c'est que d'avoir sa vie sous un microscope. D'avoir sa vie constamment surveillée. J'ai vécu ça. Et je ne veux pas que tu le vives. Tu dois me laisser faire face à cela. Tu es encore trop jeune, tu sais, pour supporter ce fardeau sur tes épaules. Je m'en voudrais toute ma vie si je laissais cela t'arriver. Reprends-la. Mais non. Non. Ne rends pas les choses encore plus compliquées qu'avant. Je ne pense pas que les choses soient compliquées pour toi. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce que je suis pour toi? Je suis ton jouet. Arrête, s'il te plaît. Je t'adore. Seulement, je ne peux pas le faire. Tu mets fin à cette relation. Il n'y a pas de relation. Tu mets fin à notre relation. À cause de ce que ma mère t'a dit. Pourquoi tu mets un terme à notre relation? Qu'est-ce que ma maman a bien pu te dire? Au revoir. Kathleen, s'il te plaît. S'il te plaît. Beauty of childhood, the troubles I